Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence émotionnelle, savoir comment gérer ses émotions, notamment avec le Covid. Mais avant de commencer, j'aimerais te parler d'une chose qui est très importante pour moi parce que j'ai travaillé pendant un long moment dessus et j'ai essayé de mettre un maximum d'informations à l'intérieur. J'ai créé une formation qui s'appelle Excellence des émotions. Dans cette formation, tu as accès à l'huile essentielle et le maximum d'informations que tu peux trouver, un condensé d'informations incroyable. J'ai travaillé dessus pendant un long moment à la recherche d'informations toujours plus pointilleuses et j'ai fini par concocter cette formation-là. La formation est actuellement en promotion. J'ai réouvert les portes. Tu peux l'avoir à seulement 57 € en cliquant dans le lien dans la description pendant une durée limitée. Si tu veux augmenter ta maîtrise de tes émotions, si tu veux ne plus être contrôlé par les autres, ne plus être manipulé en fonction de tes émotions, c'est exactement la formation qu'il te faut. À l'intérieur, on voit notamment les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. On voit comment traquer ses émotions pour par la suite mieux les changer. On voit comment ne plus être dépendant de ses propres émotions. On voit comment parler avec soi-même, comment avoir une meilleure communication parce que ça part de là. Et tout un tas d'autres choses. Si tu veux plus d'informations, je te laisse aller voir sur la page de vente. Et dès à présent, on va commencer la vidéo. Beaucoup de personnes sont en complication avec le Covid, le fait de gérer ses émotions, le fait de maîtriser plutôt. Parce que on gère un budget, on gère des sommes, mais les émotions ne sont pas réduites à de simples sommes. On ne gère pas ses émotions, on les maîtrise. C'est comme un cheval. Si tu essayes de gérer un cheval, arrive un moment, il va se casser. Si tu essayes de gérer tes émotions, ça va être pareil. À un moment, elles vont être beaucoup plus fortes que tu ne peux gérer. Donc il faut maîtriser ça, il faut les dompter. Mais pour les dompter, il faut se comprendre soi-même. D'où la formation que j'ai créée. Mais ensuite, l'avantage de l'intelligence émotionnelle, l'avantage de ça vis-à-vis de ce qu'on vit actuellement, c'est que tu vas en avoir clairement plus rien à foutre de ce qui se passe. Tu vas vivre ta vie tranquillou comme s'il n'y avait rien. Et puis au final, tu vas être dans ton monde en fait. Tu vas être en mode bisounours. Oh, s'il y a ça, bon, ok. Oh, on est confiné, oh cool, j'aurai du temps pour moi encore. Oh, il y a un couvre-feu. Oh, on doit mettre un pass sanitaire. Bon, bah, c'est pas bien grave. J'irai plus dans la nature. J'irai moins dépenser de la thune dans des bars, dans des restaurants. Je ferai mes propres plats moi-même. Tu vois. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité d'accueillir un maximum de choses. Et en fait, je me rends compte que les gens sont beaucoup en mode crash. Le mode crash, c'est le fait que tu te fermes à tout. Personne te dit un truc, tu te braques direct. Notamment, on le voit aussi dans la formation. Mais le mode crash, tu vas rien accueillir. Ça va être le contraire de l'accueil, de l'hospitalité, tu vois. Le fait d'accueillir les choses, car il y a une question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que je peux agir sur les événements? Tu vois, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, je me pose une question. Je pense que ça va pouvoir t'aider, notamment vis-à-vis de ce qu'on est en train de vivre. Je me pose une seule question. Est-ce que je peux faire quelque chose? Si la réponse est oui, eh ben je me pose une deuxième question qui est qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et ensuite, je fais les actions qui sont nécessaires pour changer ce que je veux changer. Mais si la réponse est non, je laisse tomber. Parce que tu vas gaspiller de l'énergie, tu vas être dans un espèce de cercle complètement pourri, un cercle vicieux. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est d'être dans un cercle vertueux. Un cercle qui va t'aider à t'évoluer. Pas un cercle qui va justement te détruire au fur et à mesure. Donc le fait de pouvoir maîtriser ses émotions est une chose vraiment capitale. Parce que justement, on ne pourra plus te manipuler si tu arrives à maîtriser tes émotions dans un premier temps. Mais en plus de ça, tu seras en meilleure santé. Parce que ça, je te redirige vers la vidéo santé-émotion que j'ai faite sur la chaîne.
mais notamment tes émotions ont un rôle majeur sur ta santé, parce que si tu es stressé sur du long terme, tu vas finir par développer du cancer, tu vas finir par développer des scléroses en plaques, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, mais en fait, tout ton état va se dégrader. Alors qu'à l'inverse, si tu es bien, si tu es heureux, c'est pas le fait de penser positivement, tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. Mais si le fait d'être heureux, parce qu'en fait, penser positivement, c'est du bullshit. C'est seulement se mettre un masque sur la tronche et éviter du moins de voir la réalité comme elle est. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu auras fini, une fois que tu arriveras à te maîtriser, comme je te disais, tu ne seras plus manipulé. Parce qu'on le sait maintenant, il y en a de plus en plus dans les chaînes d'information, des médias, ils le disent, les informations manipulent par la peur. Les informations, les médias, le gouvernement peut-être, par la peur. La peur de quoi? La peur de mourir. L'une des peurs majeures dans cette crise. La peur de perdre son travail, la peur de tout un tas de trucs comme ça. Tu vois, tout le temps par la peur. Mais si tu sais maîtriser tes émotions, si tu arrives à relativiser, parce que quand tu es dans tes émotions, tu n'arrives plus du tout à relativiser. Tu vois toujours le pire en fait. Mais l'avantage de maîtriser ses émotions, c'est que tu arrives à relativiser par la suite. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu es dans cette relativisation, tu vas avoir la capacité de juger par toi-même si ce que l'on t'impose, c'est juste ou non, vis-à-vis de tes propres valeurs à toi. Et donc tu vas pouvoir faire des choix qui sont alignés avec toi-même et non pas sous la pression. Il faut que tu sois comme une balle de tennis, comme un ballon en fait, tu vois. Un ballon, plus tu vas le prendre, tu vas le jeter fort, plus tu vas le jeter fort par terre, plus tu vas lui mettre de pression, plus il va s'envoler haut. Tu fais ça avec une ampoule, ou tu fais ça avec un verre, plus tu vas le jeter fort, plus il va se briser en 1000 morceaux. Il faut que tu optes pour la stratégie du ballon, pas pour la stratégie du verre qui s'éclate par terre comme une merde en 1000 morceaux. Plus on va mettre de pression, forcément, plus tu vas t'exploser et plus tu vas faire ce que les autres te disent. Donc, ils auront une manipulation sur toi. Ils auront une manipulation mentale sur toi. Et pour éviter ça, justement, il faut que tu relativises, comme je te le disais. On va résumer. Il faut que tu relativises, il faut que tu te poses la question, est-ce que je peux y faire quelque chose? Oui ou non? Si tu ne peux rien faire, tu laisses tomber, les autres feront à ta place. D'autres personnes font des choses auxquelles ont plus de pouvoir que toi. Ou alors, si tu veux faire quelque chose et changer, il faut que tu sois un peu plus haut placé. Ou pas, en fait. Ou pas. Ou alors, s'il y a un truc, tu peux rien y faire, tu peux rien y faire. Que tu sois haut placé ou pas, le temps fera bien les choses. Le temps fait toujours bien les choses. Tout finit toujours par se savoir. À un moment donné. Tout finit toujours par s'arrêter. C'est une des lois qui est dans le Kybalion qui dit « tout a une fin ». Voilà. Aussi simple que ça. Donc les gens, tu vois, qui sont en mode ouais, l'intelligence artificielle, on va vivre jusqu'à 1000 ans, 2000, 3000 ans, on va rendre l'humain immortel, ça c'est du bullshit. Parce que clairement, tout a une fin. La Terre, un jour, finira par mourir. Et donc, il faut que tu arrives à relativiser, il faut que tu arrives à te poser les bonnes questions. Pas à te poser des questions, est-ce que je le fais, est-ce que je fais pas le vaccin, est-ce que je ci, qu'est-ce que ça. On s'en tape de ça, tu vois. Le plus important, c'est savoir ce que tu veux toi. Si tu veux pas le faire, pourquoi tu le ferais? Pour des personnes qui s'en foutent de toi, en fait, ce qu'ils veulent, c'est leur propre intérêt au final. Donc si tu es pas aligné avec ces choses-là, ne fais pas. Ne va pas te forcer. Après, tu le regretteras plus tard, tu vois. Tu diras, mais en fait, je me suis pas écouté, etc. Il y a ça, maintenant il y a ça. Si t'es pas aligné, tu le fais pas. Si tu n'y vois aucun inconvénient, tu le fais. C'est ton problème. C'est ta vie, c'est toi qui te dis ok, bah si je peux servir, si je peux aider les personnes, ok. Mais dans tous les cas, ne pas céder à la pression. Voilà. Je te reparle de ma formation parce que pour moi, c'est vraiment ce qui va t'aider justement à maîtriser tes émotions. Je l'ai faite pour ça. Je l'ai faite pour que tu puisses mieux maîtriser tes émotions. Je l'ai faite pour que tu puisses avoir un contrôle sur toi au lieu que les autres aient un contrôle sur toi. Parce que si tu ne sais pas maîtriser tes émotions, mais que les autres arrivent à maîtriser leurs émotions,
ou du moins arrive à maîtriser tes émotions, t'es seulement un pantin en fait. Et donc au final, en fait, t'as plus du tout de libre arbitre. Donc, bah, ça devient très compliqué par la suite parce que tu ne fais seulement ce qu'on te dit de faire. Et tu n'es pas complètement aligné avec ça. Donc quoi que tu fasses, essaye de t'écouter au maximum. Et donc, justement, la formation t'apprend à t'écouter, te donne des conseils. Même tu as des vidéos aussi sur ma chaîne qui en parlent. Mais si tu veux aller vraiment beaucoup plus loin, tu peux accéder à la formation pour seulement 57 € pendant quelques temps. C'est une offre qui ne va pas durer. Et donc, moi, je te dis à la prochaine. Ciao!